Bonjour à toutes et à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de AlexMGT83, j'espère que vous portez bien les amis. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo miniature, donc je vous conseille de préparer un truc à boire, grignoter, parce que ça va durer un petit moment je pense. Enfin, on verra bien, parce que la vidéo j'en ai quand même pas mal. Donc là je suis filmé sur mon autre téléphone où j'ai un peu plus de temps de vidéo, donc voilà. Et pour cette entrée en matière, on va commencer avec un petit livre à l'agenda. Ils disent mais c'est pas un agenda, vraiment un agenda, c'est un calendrier. Voilà. Donc, je sais pas si on verra bien en vidéo. Voilà. Donc là, voilà un peu le. Là, c'est une R8 Gordini, une R8 Renault. La Citroën, la 2 chevaux, hein. Ça c'est la 205. On a encore une 205 GTI. Donc il y avait la rouge, la blanche. Là, on a celle-là, la R5 Turbo. Franchement, quand c'était marqué à l'époque Turbo, là, ça déconnait pas. J'aimais bien, moi, c'était marqué Turbo sur les voitures. De toute façon, pour tout le monde, c'était marqué Turbo. Non, je rigole, mais. Donc la Renault 4L, la bleue. Vous voyez, je l'ai en miniature, celle-là, hein. En plus, il manque les sièges pour l'anecdote. Je crois que je l'avais montré sur la chaîne. Une Alpine, ça, franchement, cette gueule folle, là, franchement, petite bouille. Ça me rappelle un petit peu la petite bouille comme ça, arrondie, j'aime bien la coccinelle. Là, c'est la Méhari. Voilà bien, mais je sais en plus, j'aime pas, c'est pas trop. Là, c'était un peu l'époque des tunings, des trucs comme ça, c'est pour ça qu'on voit, voilà, la Golf cabriolet. Là, c'est un T, d'ailleurs, vous allez voir. Un T2, hein, je crois ça. C'est un Volkswagen T2. Là, c'est une Charleston. Je crois que c'est ça, de Charleston. Là, on a l'ancien Delta. Franchement, j'en avais une de cette voiture-là en miniature. Pas retrouvé. Comme je vous dis, une époque, j'avais de la collection, mais j'ai dû mettre dans un carton. Puis, comme je vous dis, là, ça, c'est la Mini. Franchement, trop belle, c'est avec son petit. J'en ai une, mais pas rouge. Je crois qu'elle est blanche avec le taux comme ça. Avec le drapeau anglais. Britannique. J'ai dit, alors là, cette photo-là, je trouve que c'est bien, mais pour le petit. Et je trouve qu'ils auraient quand même pu la mettre entière, quoi, parce que je reste un peu sur ma faim, là, quoi. Franchement, voilà. Puis je crois qu'on va arriver. Ah bah non, parce qu'il y en a encore des belles, parce qu'en fait, il va jusqu'à janvier 2000. Il va jusqu'à mars 2026, je crois. Donc là, celle-là, je l'ai alors en miniature, celle-là. Je sais pas si c'est pas la M3, hein, je crois pas. En Corgi, je crois. C'est un peu le modèle comme ça. Donc la M3, franchement, c'est une gueule. Ceux qui font des prépa tuning, ils aiment bien cette voiture-là. Comme celle-là, hein, un peu les Volkswagen, là encore à la cabriolet. Moi, ils auraient pu mettre la noire, comme je le dis, parce que là, ça fait un peu redite. La Porsche Carrera, franchement magnifique en orange là. Elle est magnifique, quoi. Et voilà, après on a la fiche technique, voilà, de tout ça. Je vais vous montrer tout ça, hein, toutes ces petites belles autos. Bon, ils n'ont pas tout mis, puis on les retrouve là sur l'arrière. Donc je l'ai payé moins cher parce qu'il était néanmoins à 10 balles. Je n'avais pas mettre 10 balles. Mais là, comme il fallait un calendrier, eh ben, l'utile, on joint l'utile à l'agréable. Voilà, comme on dit. Donc voilà, pour cette petite entrée en matière, maintenant on va passer aux miniatures parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc là, j'ai fait un vide-grenier permanent, il y a un petit moment de ça, et du coup, comme je stocke pour vous présenter, pour vous faire une vidéo, hein, assez conséquente quand même, pour 3 modèles. Du coup, j'ai trouvé un sac, le lot, ça fait partie d'un sac à 3 euros et de deux sacs à 3 euros à 6 euros. Je ne sais plus lesquels sont, je ne sais plus, parce qu'à force, je les ai stockés, je les ai déballés, je ne sais plus, mais je sais que ça fait partie du même jour, la recyclerie. Donc cette petite Diablo, qu'on peut voir ici, franchement, elle est magnifique. Donc voilà, de chez Burago, voilà, la Diablo, Lamborghini Diablo. Je l'avais en A24, pareil, pas retrouvé. Mais en plus, je croyais que c'était en Burago, d'ailleurs, en grande échelle. Donc je suis content de le retrouver sur ce petit modèle, voilà, qui est beau, voilà. Sympa, j'aime bien la Diablo. J'ai un Countach en majorette, aussi en noir. Donc je vais essayer de mettre ensemble, je sais pas. Là, c'est en majorette, du coup, on va attaquer du majorette. Parce que j'ai quelques majorettes à vous présenter. Voilà. Donc, dans ce vide permanent.
Donc voilà, celle-là, du coup, je l'ai refaite. Je l'ai refaite parce que du coup, j'ai changé le vitrage et j'ai remis son train de roue là, parce qu'en fait, il y a des ergots, comme on peut voir ici là, qu'on peut voir derrière là. Et en fait, ces ergots-là, bah, ils se cassent. Avec le jeu, celui que j'avais était cassé ici, là, le petit ergot ici. Et du coup, ça se brimbalait. Donc, puis en plus, le devant était pas reclipsé. Les roues étaient, si le focus veut bien faire, les roues étaient vraiment, ben, rouillées, quoi. Le chrome s'enlevait, là. Et du coup, j'avais une version en double, en blanche. Et du coup, que je vais peut-être présenter d'ailleurs, je ne sais plus. Et ben, je l'ai changé. J'ai décidé de prendre des pièces dessus. Bon, j'ai remonté les autres pièces dessus pour pas la laisser dépenailler. Mais du coup, j'ai dit comme c'est rouge, j'en veux pas ce modèle-là en rouge. Donc j'ai dit, eh ben je vais le. C'est bien ces modèles-là, c'est qu'on peut quand même, s'ils sont cassés, on peut quand même, même en retrouvant le même, on peut en faire une. Donc ça c'est l'avantage que les majorettes comme ça étaient. Ouais. Donc les autres, par contre, on peut pas vraiment faire sauter le rivet. Voilà. Donc là, c'est un petit fourgon là de banque. D'ailleurs, il y a une petite mégarde que j'ai fait de ma faute là. Je préfère le dire en vidéo. C'est qu'en fait, j'ai voulu me baisser ce truc là. Et en fait, il y a une partie qui est restée. Je ne sais pas si vous allez la voir, mais elle est restée dans la glissière là. En fait, il y avait une glissière qui rentre là-dedans là, là-dedans. Et en fait, en voulant la défaire, eh ben, ça a cassé. J'aurais peut-être mieux fait de pas la rebaisser. La laisser comme ça, bon, bah, tant pis, hein. C'est fait, mais. Donc là, la glissière, elle est complète, mais sauf qu'il y a un bout qui reste ici, quoi. Comme beaucoup, hein. Des fois, il y en a même pas. Ce glissière-là, il n'y a même pas. Dommage. Voilà, ça m'apprendra à vouloir essayer de. J'ai voulu essayer de la baisser, puis du coup, ben, paf. Ben, ça n'a pas fait des chocs à pic, mais ça s'est baissé, voilà. Donc en majorette. Je vais me dépêcher un petit peu parce qu'on est déjà 7 minutes de vidéo. Et on va pas faire que ça non plus. De blablater. Je vais quand même vous présenter des modèles quand même. Donc là, c'est du Majorette Cherokee, voilà, made in France. Donc voilà, avec le petit Big Chef. Voilà, moi vraiment dépouillé, hein. J'en ai un meilleur état. Mais il n'y a pas le chien dedans. Et celui-là, il y a le toutou. Voilà. Mon focus, il veut pas se faire avec le téléphone là. Je vais me pardonner parce que le téléphone, je sais pas. C'est un nouveau, alors, il a du mal. J'ai même mieux mon ancien. Bon, je peux encore prendre des vidéos, mais je peux pas prendre beaucoup de temps, donc voilà. Et là, c'est une petite, franchement, celle-là, la petite Abarth 2000. Donc c'est une Fiat Ritmo avec son ouvrant, hein. Voilà. On va rien voir, c'est noir. Voilà, elle est dans son jus, mais il y a encore alors mon téléphone, il a du mal. Je sais pas ce qu'il fait. Veuillez me pardonner. Il fait pas le focus. Voilà. Faut que j'essaie de pas trop approcher, sinon il fait pas le focus. Je sais pas ce qu'il a avec le focus. Mon autre téléphone, ça allait beaucoup mieux. Alors celui-là, je ne sais pas ce qu'il a. Voilà. Voilà. Majorette, ça c'est encore une autre majorette. Donc c'est chichi dans le bon sens. C'est une Simca 1100 Ti. Mon père, je sais pas s'il en avait une comme ça. Je sais qu'il avait une Simca 1100, mais TI, je ne sais pas. Franchement, c'est des belles bagnoles, hein, comment. Et en plus, son ouvrant. Alors celle-là, je ne sais pas, celle-là. Oui, son ouvrant encore, qui n'est pas cassé. Celle-là, je me demande si elle n'a pas un peu la maladie du Zamac. Je vais essayer, je sais pas quoi faire avec ça. Je voulais la repeindre, mais j'ai pas trouvé de peinture verte. Et je voulais laisser son vert parce que franchement, en verte, elle est top. Un genre de vert pomme là, franchement, elle est belle. Ça fait partie des anciennes majorettes. Je sais pas, je vais peut-être la laisser comme ça dans son jus. Là, on va continuer avec. Bah, c'est pas une, c'est une Renault, mais en fait, ça fait partie d'une. Je sais pas c'est quoi comme marque. Parce que là, c'est marqué juste ça, c'est celle-là. Alors, elle n'est pas dépouillée, hein, l'intérieur, il n'y a pas d'intérieur en fait, c'est d'origine sur la voiture, hein, il y a pas, c'est pas parce qu'elle a été. Bah, je pense pas, du moins parce que j'en ai une comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en ai une qui est pas, qui est d'un peu près de ce genre-là, pas de la même marque. Voilà. Donc bon, la peinture, elle est pas, voilà, elle est passée, mais bon. Et c'est une frégate, je crois, Renault.
Je connaissais pas cette. J'en ai entendu parler, je crois que j'en ai déjà vu. Ah, je ne sais plus si c'est la frégate. Je sais qu'il y en a une, je ne sais plus. Mais franchement, elle est belle. Donc on peut la démonter. Je sais pour ça que je tique un peu, je sais pas. Mais elle avait pas l'air d'être ouverte. Parce que moi, j'en fais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis ces pneus là. J'ai trouvé des pneus, bon, c'est des pneus de Lego. Voilà. On pourra peut-être le voir là, je ne sais pas. Les pneus de Lego. Si vous faites un zoom, hein, si vous voulez voir, mais je ne sais pas si on va bien voir. C'est des pneus de Lego, j'ai trouvé dans des Lego pour refaire les roues là parce qu'elle avait pas de roues. Voilà. Et en fait, j'ai ce modèle là. C'est pour ça que je vous dis que je sais pas si c'est d'origine sur la voiture, je pense, parce que celle-là, j'ai pu la trouver. Alors celle-là, c'est pas un achat que j'ai fait il y a longtemps, longtemps. Ouais, je sais pas combien d'années. C'était à Nose. C'était au prix de 2 euros, un truc comme ça. Donc une petite ovale, une petite Volkswagen en ovale. Parce que oui, c'est pas pareil, les mêmes, selon les versions, les années, je pense. Elles ont pas les mêmes arrières. Bref, j'aime bien les ovales comme ça, moi. L'ovale. Ah, ils sont ovales, hein, de toute façon, c'est ça. Et puis, mais c'est Mercury, la marque Mercury. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Et en plus, il y a une petite boîte là pour mettre la voiture dedans. Et moi, je l'ai laissé sous blister parce que, voilà. Et vous voyez, dedans, il y a rien. Il n'y a pas. Ah oui, 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 c'est quand je m'approche, le focus laisse tomber. Voilà, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'intérieur. Donc, elle est plutôt jolie, cette petite miniature. Voilà. Puis c'est, on va dire que c'est quand même du Volkswagen. Voilà. C'est de l'officiel, hein. Donc, après, je sais pas c'est quoi cet insigne avec la croix, là. Faudrait que je fasse une recherche, c'est quoi. C'est peut-être un insigne Germanie, je sais pas. Je sais pas trop. Mais voilà, c'est quand même des belles miniatures. C'est pour ça que je l'ai gardé, la Renault, parce qu'elle me fait penser à l'autre. Et puis, je sais pas si c'est une Mercury, je sais pas. Parce que l'autre, non, parce que dessous, oui, j'ai pas, je vais me montrer. Oui, de celle-là, dessous, c'est marqué, elle est détaillée. Avec la marque Mercury numéro 15, achète. Voilà, c'était une collection achète. D'après ce que je vois. Là, on va enchaîner avec. Alors, je vais finir. Je vais enchaîner avec la fin. Celui-là. Voilà. Parce que ça, c'est un beau modèle, franchement. Et ça, c'est un. Oh, je sais plus comment on appelle ça. Un GoBot, je crois. Oui, parce que c'est pas vraiment qu'un camion. Je sais pas si vous voyez le truc. En fait, c'est pas. C'est un camion dissimulé. Un GoBot. Mais alors, quand je l'ai trouvé dans le sac à 6 euros, parce qu'en fait, j'ai trouvé dans un sac à 6 euros, mais rien que lui tout seul, il vaut largement, mais c'est même pas le prix du sac, parce que ça vaut 30, 40 euros sur le. J'ai regardé les prix, mais il y en a. Et du coup, je crois que ça va comme ça. Non, je sais plus comment ça va. Parce que ça se mettait dans le glissière. Après, vous avez les bras comme ça, qui se déplient. Voilà. Là, on a le truc qui se met comme ça. Et voilà, ça se replie derrière, comme ça. Et je crois que ça se replie mieux que ça. C'est bizarre. Et là, on a le petit Gugus, voilà, petit gobot. Et franchement, ça c'est en métal, du coup. Voilà. Bon, il y a du plastique, mais il y a des parties, je crois, il y a des parties en métal. Je sais pas si c'est pas du métal, je sais plus. Je sais pas trop. Ouais, il y a du plastique, mais les pieds, c'est du métal. Et c'est un gobot, voilà. Voilà, petit gobot, franchement. Là, j'aurais pu vous mettre des miniatures, hein. Voilà. Ouais, j'aurais pu vous mettre des miniatures. Bon, je les avais. Je vais les mettre quand même. Je sais pas si je pourrais tous les mettre, mais on va essayer. Voilà. On va essayer de les mettre. Je sais pas si on les voit tous. Ah, puisque je les ai déjà présentés. Ça fait, hein. Voilà. Bon, je vais mettre celui-là là. Mais c'est pas vraiment un achat, mais bon, je le mets quand même avec. Je crois que c'est bon. Là, on va passer par du. Alors, ça, c'est pareil, c'est dans le sac. Je sais plus si c'est à 6 euros ou les sacs à 3 euros. Je crois que c'était plutôt le sac à 6 euros celui-là. Parce que sac à 3 euros, je crois que c'était. Il y avait celle-là. Il y avait celui-là. Il y avait celui-là. Celui-là, c'est un sac à 6 euros. Et il y avait un autre, une Mustang, je crois. Mais je vous la présenterai après. Ça, c'est plutôt un sac à 6 euros. C'est du Hot Wheels. En plus, il y a son petit ouvrant là. Je vous dis, la vidéo elle va durer. Hein. Préparez de quoi boire parce que là, j'ai pas fini. J'en ai encore pas mal des modèles à vous présenter. Voilà, celui-là c'est. Oui, on a encore jusqu'au dernier permanent. Hein. Donc voilà. Donc le Hot Wheels, ça c'est Made in France, c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que j'en ai une autre. C'est une espèce de.
C'est pas une espèce, c'est une Jaguar IGS, c'est un truc comme ça, je crois, en Made in France. Donc j'ai regardé, puis il faut que je refasse son petit. Parce que normalement, il y a son. Il y a sa lunette avant, quoi. Son vitrage, mais c'est pas vraiment un vitrage parce que c'est juste deux bouts de plastique comme ça qui font. Juste un bout de plastique comme ça, il n'y a pas de vitrage. C'est du vide en fait. Donc voilà. Mais je l'ai gardé parce que c'est des petites Hot Wheels sympas. Voilà. Je sais pas si c'est un modèle inventé, j'en sais rien, ou un modèle, je ne sais pas. Là, on va passer par un modèle Matchbox. Mais franchement, elle est super belle celle-là. Celle-là, je vais me la garder parce qu'elle est super belle. Je garde pas toutes les Matchbox. Parce que je suis plus Majorette que Matchbox. Même Hot Wheels, mais il y a certains modèles que je garde dans la collection quand j'ai un coup de cœur. Et c'est là, franchement, j'ai un coup de cœur. Regardez cette belle BMW. Sa calandre Mitty, on la reconnaît, hein. Avec ses pots d'échappement derrière, avec ses ouvrants. Hein. Voilà, il y a ses ouvrants. Voilà. Qui sont pas cassés. Franchement, elle est un petit poke là, mais oui, c'est pas méchant. Hein. Si Matchbox. Alors si le focus veut bien se faire, je suis pas dans. Je suis dans l'envers. Veuillez m'excuser. Oui, mais doué. Franchement, elle est super belle, ça. Franchement, celle-là, elle est super belle. C'est vraiment une belle miniature. Et là, on va finir avec le viré permanent. Et après, on passera à la suite. Avec ce modèle-ci. C'est une Mustang Cobra, je crois. Donc, c'est du Matchbox. Ouais, d'ailleurs, ce tempo avant, ça, c'est typiquement Matchbox. Franchement, ils font des belles tempos, hein, des forts et tout. Bon, l'arrière, bon, c'est tout rouge. Hein. Je sais pas si on verra la plaque. Ouais, je peux pas trop bien le faire. Mais voilà, ce petit intérieur, franchement. Et là, c'est Mustang, quoi. Non, c'était. Oui, c'est ça. Mattel, Matchbox. Donc, c'est une Mustang Cobra convertible. Voilà. Et elle est vraiment superbe, cette voiture. Pareil. Franchement, c'est une belle petite miniature. J'aime bien les Mustangs, donc particulièrement les Mustangs, je collectionne, quoi. Tout ce qui est Mustang. Hein. Bah, tout. Ça dépend, voilà. Si c'est estampillé Mustang, oui. Pour certaines, j'en collectionne, mais pas vraiment. Alors celle-là, c'est une 350Z, c'est une que j'ai retrouvée dans dans mes jeux, dans des, je sais pas ce que, voilà, dans les affaires que j'avais. Donc je l'ai retrouvée. Ça devait être à mon fils, je pense, celle-là. Une 350Z. Mais c'est un modèle que j'adore. Non, t'es 300, non, 370Z. Ah, c'est pas la 350Z? Non, c'est la 370Z. Ah, je croyais que c'était la 350, j'ai toujours cru que c'était la 350Z. Bah, c'est un modèle, le modèle comme ça, quoi. Ce modèle-là, quoi. C'est vraiment un modèle avec son arrondi derrière, j'aime bien. Moi, j'aime bien les formats un peu arrondis, tout ça, je sais pas. On l'a voyé dans Fast and Furious Tokyo Drive, j'aime bien. Il faisait la course, là, à la fin, là, j'avais bien aimé. Franchement, j'adore ce look. C'est Real Toys, du coup, la marque. Donc voilà. Et je la trouvais belle, elle était propre. Mais Real Toys, ils font des bons modèles, hein, quand même. Pas déconnant, ça va. Alors là, on va passer. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Ouais, je pense qu'on va passer euh, par vide-grenier. Allez, hop, vide-grenier, le dernier que j'ai fait en date. Il y a dimanche dernier là que j'ai fait. Donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé au vide-grenier. Donc de la Majo, hein, bien entendu. Je pense que voilà, j'adore la Majo avec son échelle. Bon, elle est pas au top niveau son échelle, mais bon, j'ai les mêmes modèles. J'en ai deux modèles, je crois, de ce truc. Mais c'est pas Made in France. Donc voilà, ils sont pas estampillés Made in France, et celui-là y est. Et franchement, j'étais trop content. J'ai un petit camion estampillé Made in France, franchement, voilà. C'est pas du tout vieux, mais bah, c'est déjà vieux quand même. Mais voilà, c'est pas les. Je pense qu'après il y a les Dodge pompiers, je crois, il me semble. Mais voilà, je suis content. Franchement, ce petit camion pompier, il est beau. Là, un petit rouleau compresseur, je crois, c'est ça. Hein. Voilà, j'en avais. Alors chaque fois j'en trouvais, mais c'était jamais des Made in France.
Et là, franchement, je suis tombé sur un comme ça. Et à chaque fois, je mets à l'envers, comme ça on voit pas, avec la Made France, voilà. Parce que des fois, il est effacé. Il est effacé parce que du coup, comme Majorette avait été racheté, du coup, ben, ils ont gardé les moules, mais du coup, ils ont effacé. Voilà. Je trouve ça un peu dommage. Bon, après, c'est pour ça, c'est bon, c'est plus Made France, quoi. Là, on va passer avec une dernière majorette. Non, c'est pas la dernière. C'est pas la dernière. Pardonnez-moi. Mais Made in France. Là, c'est pareil, je remets pas dans le bon sens. C'est une Ferrari GTO. Alors celle-là, on les voit quand même facilement. J'aurais bien trouvé, il y en a des versions sans les grosses roues, là. Les roues un peu de karting, là. Les roues de Formule 1. Il y a peut-être trop de roues. Voilà, c'est petit intérieur. Ouais. Moi, j'en ai une avec un espèce d'autocollant, c'est Movies, je crois, un truc comme ça. Je l'avais peut-être déjà présenté, je ne sais pas. Mais je sais même pas, parce que non, ça fait un moment que je l'ai, donc je l'ai pas présenté. J'en ai avec un logo comme ça, en rouge comme ça. Du coup, j'ai pris celle-là avec son petit logo Ferrari là. Franchement, je me devais la prendre. Mais j'aimerais bien la trouver sans ces grosses roues là. Franchement, ça serait top. Avec son petit ouvrant là, franchement. Et là, bah, encore une majorette, mais c'est plus la même qualité, hein, bien entendu. Mais c'est quand même du Mustang. Et celle-là, je vais vous présenter parce que je vais vous présenter celle-là que j'ai trouvé grenier. Donc ces roues qui partent un peu en cacahuète là, derrière, à l'arrière. Donc c'est la Ford Mustang Boss. Voilà. La 302, un peu comme ça, je crois. Si c'est ça. Franchement, elle est super belle. Mais moi, j'avais ça acheté il y a un moment, je vous l'avais présenté sur la chaîne d'ailleurs. Je pense que si vous avez vu la chaîne, les vidéos de la chaîne, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et celle-là, je l'avais en jaune. Déjà que je l'avais trouvé dans un œuf, dans une espèce d'œuf là. Dans un œuf, c'était à Carrefour, je crois. Et en fait, j'ai pu tâter, j'ai pu regarder par les petits trous là. Parce qu'il fallait quand même bien voir par les petits trous. C'est pas évident de tout de voir le modèle quoi. Donc j'ai pu avoir par les petits trous et j'ai vu que c'était la Mustang, c'est celle-là que je cherchais. J'en voulais pas d'autres. J'ai réussi à avoir celle-là. Franchement, j'ai eu du bol parce que j'étais trop content, c'est ce modèle-là que je voulais. Et du coup, je l'ai trouvé en vert. Si le focus veut bien se faire, voilà. Donc on a ce modèle en. C'est exactement les mêmes, hein. Il y a peut-être quelques différences. Celle-là, les feux sont un peu plus incrustés, vous voyez. Et derrière, pareil. Et devant, je ne sais pas s'il y a une différence. Ça va. Par contre, c'est au niveau de la bande, elle est plus large sur la verte. Non, on n'avait pas un effet d'optique. Elle est plus large sur la verte que sur la jaune. Voilà. Bon, c'est des petits détails, mais c'est pas. Mais c'est sympa. Voilà. La petite Mustang, voilà, majorette. Bon, je vais vous mettre la jaune. Tiens. Voilà, comme ça vous la verrez quand même. Là, une petite Corgi Junior. J'étais content. Il y en avait des. En fait, c'était au Grenier. Il y en avait pas mal. C'était 50. D'ailleurs, je vous ai même pas me donné les prix là. J'ai là 50 centimes. Je crois 50 centimes. C'était 50 centimes. Ah oui, c'était là. Pour 50 centimes. Donc ça, 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes. Ça, bah, non, c'était pas 50 centimes. Mais voilà, c'était la fois aux 50 centimes et encore à la 50 centimes. D'ailleurs, c'était même pas au même vendeur, mais c'était tout 50 centimes, je sais pas pourquoi. Et là, bah, la petite Corgi police. J'ai l'hélicoptère police, mais là, j'avais la petite Porsche, là, franchement, super belle, avec ces deux gyrophares, là. Donc c'est Corgi. Je vais encore à l'envers, comme j'avais dit, pour Porsche Carrera. Franchement, elle est trop belle. En plus, une que je vous ai montré dans le calendrier. Oui, ben, j'adore les Carrera, elles sont trop belles. Je fais pas toutes les Porsche, parce que les Porsche Cayman, tout ça, les trucs comme ça, je fais pas. J'ai vraiment des modèles un petit peu, voilà, coup de cœur, comme ça, voilà. Et là, eh ben, je vais, sur le dernier des modèles, c'est sur la recyclerie. Parce qu'en fait, la recyclerie, ils ont fait un nouveau concept, là. En fait, c'est de mettre tous les voitures à 50 centimes. Avant, ils faisaient des sachets, c'était vachement bien. Enfin, ils en ont fait encore, mais alors, c'est vraiment des voitures, c'est plus que c'était. Des voitures un peu déglinguées. Là, vraiment, les voitures en état, ils les mettent à 50 centimes. Bon, bah après, c'est bien aussi, ça permet de pas avoir les sachets, puis d'avoir pas. Des fois, il y a des miniatures qu'on n'aime pas forcément.
Donc c'est avantages et puis des avantages. Alors, pour certains qui voudraient collectionner vraiment toutes les miniatures, maintenant faut les payer 50 centimes l'unité. Et puis là j'ai trouvé du Cars. Donc, du Cars à 50 centimes, c'est bien d'en trouver parce que c'est rarement à 50 centimes les Cars. Là je suis tombé sur celle-là. Je sais pas si c'est une Dun Challenger, de Charger, je ne sais pas. RT10. Avec son gros. Alors, me disais pas les noms. Me demandez pas le nom des personnages, je ne sais pas du tout. Je sais après, Flash, oui, Flash et Martin. Et puis il y en a certains, je sais plus comment ils s'appellent, mais voilà, après, je ne sais plus. Parce que j'ai regardé le dessin animé, le premier, mais après, les autres, je les ai pas regardés, donc je ne sais plus s'il était dedans, lui, je me rappelle plus. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Mais franchement, ils sont beaux. Après, je sais pas si c'est celle-là, je sais pas si je la garderai, je sais pas. Je sais pas, parce que la gamme, elle est bien, c'est Monsieur le Corps, mais si je la trouve un peu en cette version comme ça, parce que je pense pas que ça soit les mêmes, la même gamme, on va dire, de jouets. Là, c'est plus un peu cette gamme-là que je rechercherais, mais bon, je la garde pour l'instant, parce que je la trouve bien. Après, si je la trouve en autre gamme, à cette gamme-là, je pense que celle-là, je la donnerai soit à mon fils ou on verra. Pour l'instant, je la garde. Donc celle-là, franchement, je ne sais pas si c'est quoi une. C'est peut-être une Monte Carlo, je suis pas sûr, comme modèle. Mais c'est pareil, c'est une Cars. On voit pas grand-chose, hein. Voilà, c'est une Cars. Mais j'aime bien que c'est flammes et tout. J'en ai quelques-unes de Cars. Voilà. Quand il y en a qui me plaisent, je les prends. Voilà. Celle-là, je la trouvais bien avec ses flammes. C'est surtout ça, celle-là que je l'ai pris. Puis après, celle-là, j'ai dit, bon, je vais la prendre aussi. J'étais avec mon fils, il me dit, bon, prends-la aussi, celle-là. J'ai l'ai prise. Voilà. Donc voilà, c'est les deux modèles. Après, on va enchaîner avec du neuf. Sous blister, alors vous n'êtes pas prêts. Donc il y a encore un petit peu de vidéo. Donc j'espère que vous avez pris de quoi boire et manger. Donc là, on va enchaîner avec des achats que j'ai fait à Intermarché. Voilà. Et c'est du Mustang, entendu. Parce que le Mustang, moi, c'est ce que j'aime bien. Et du coup, on va commencer par celle-là. Alors, j'ai payé 1,50 €, c'est du Maisto. Voilà, cette petite miniature, mais je l'avais déjà. Là, je vais la montrer, que je l'ai déjà. Mais en moins bon état. Alors, je voulais faire un custom, changer ses roues, retrouver des roues Maisto, garder dans l'esprit Maisto, mais essayer de refaire je sais pas, je vais la garde pour voir si je peux pas le faire un genre de custom, voilà. Donc celle-là, là, Maisto, voilà. Donc je sais pas quelle année, ça doit être de l'ancienne, parce que celle-là, et du coup j'ai celle-là, en loose. Voilà, je la garde pour l'instant, mais voilà, je peux vous la montrer en loose. Elle est pas, ouais, elle est pas en grande forme, hein, avec les pokés. Mais moi qui aime bien les Mustangs, même si on sent un peu poké, je les prends. Voilà, avec ça, on go Ford. Voilà, c'est la Boss 302, hein, c'est un peu comme les majorettes que j'ai présentées. Voilà, mais par contre avec les logos différents. En orange, je trouve pile. Voilà, bon, je vais sûrement la garder celle-là en loose, mais je vais peut-être voir si je peux pas faire un petit custom avec, on verra. On verra ça. Donc voilà, ces petites Maisto. Et là, on va enchaîner avec une Burago en Mustang GT, un peu plus récente, hein, Mustang GT 2015. Voilà, franchement, elle est top. Mais celle-là, je dois l'avoir déblistée, mais en noir. Alors, je l'ai pas là, je l'ai pas prise. Elle doit être dans une mallette où je mets mes Mustangs dedans. Et là, voilà, Burago. Je savais pas qu'il l'avait fait en rouge. Je la voyais en voiture de police, ça, je sais que je l'ai en blister. Et en rouge comme ça, je ne l'avais pas vu. Peut-être dans un pack, je ne sais plus. Je crois que je l'avais vu dans un pack. Je voulais pas acheter le pack rien que pour la Mustang. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Je suis super content. Voilà. Bon, je vais essayer de les caser parce que il y a plus trop de place. Là, on va enchaîner avec. On va finir avec on va enchaîner avec du Mustang encore, hein. Et franchement, moi je vais commencer par celle-là. Et après, je vous montrerai l'autre. Celle-là. Donc c'est la Ford Shelby GT500. Oui, c'est pas une Mustang, c'est une Shelby. Bon, ça fait partie quand même d'une Mustang, hein. C'est quand même la carrosserie Mustang.
Et la Shelby, ouais, j'aime bien la Shelby aussi. Mustang Shelby, là, franchement, elle est super belle avec sa tempo, là. Ford, franchement, elle est magnifique. Je fais un peu de contre-jour, je suis désolé. Je sais pas si vous verrez bien, mais franchement, elle est magnifique. Alors ça, c'était à Carrefour, j'ai fait ces achats-là. Et je l'ai payé 4 euros, celle-là. Et franchement, j'étais à ce prix-là, franchement. Sachant qu'il y a des Hot Wheels, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a des Hot Wheels, elles commencent à coûter cher. Pas des toutes simples, hein. D'ailleurs, ouais, je vais vous montrer un peu. Je vous montrerai après. Et toutes simples, eh ben, je les vois des fois à 3,20 €. 3, c'est même pas moins de 3 euros. On peut encore trouver en dessous, mais c'est pas de partout. Voilà. Donc, ça commence à faire cher. Les Hot Wheels, surtout que les Hot Wheels, ils sont pas super détaillés. Voilà, moi je trouve que les Mustangs, les majorettes sont quand même plus détaillées. Donc je préfère acheter une majorette à ce compte-là qu'une Hot Wheels. Bon, le problème c'est que majorette fait pas des licences. Et moi je fais particulièrement des licences. À part si je trouve une coccinelle ou un combi ou un truc comme ça, pas trop cher, je vais la prendre. Mais sinon je fais pas. Ou une Mustang. Mais voilà quoi. Mais je prendrai pas d'autres modèles parce que j'en ai déjà pas mal et puis faut que je fasse quand même un tri dans ce que je collectionne. Je peux pas tout collectionner non plus. Il y a la place aussi qui fait que je peux pas collectionner tout. Voilà. Donc là on va repartir sur du Hot Wheels et je vais partir sur celle-là. Franchement. Et celle-là je l'ai payé pareil 4 euros à Carrefour. Et franchement je l'ai vu plus cher ailleurs. Je vous dis j'ai vu plus cher ailleurs. J'ai dû l'avoir à 5 euros à Kingsway je crois. 5 ou 6 euros à Kingsway. 5 euros, si. Je l'ai eu à 5 euros à Skin Jouet. Et là, j'ai eu à 4 euros à Carrefour. Ah, je vous raconte pas de conneries. 4 euros. Et c'est là est tout en métal. Franchement, j'étais trop content. Parce que tout en métal. Voilà. Et c'est la Boss 302. Vintage. Alors, il y a des modèles, je vous montre, hein. Il y a ces modèles-là qu'on voit derrière. Voilà, tous ces modèles-là qu'on voit derrière. La Ford Maverick. Qui m'intéressait aussi, qui était pas mal. Mais bon, moi, je vais rester sur la Mustang. Parce que même si c'est pas cher. Après, ça fait partie des vintage des américaines. Y a pas, y a pas que des américaines. Mais bon, je vais rester sur celle-là parce que moi, je vais essayer de me restreindre un petit peu en collection parce que, surtout en neuf, parce que sinon après le budget prend un coup aussi, hein. Donc voilà, celle-là. Et en fait, j'avais celle-là déjà, la Boss 302. Voilà, Ford Mustang Boss 302. Pareil, c'était peint en vert, mais là derrière pas peint. Oui, celle-là, franchement, c'est des modèles un peu premium hein, parce qu'ils sont peints. Alors, je pense pas qu'ils ont d'ouvrant. J'ai pas vu d'ouvrant. Les rétros, les feux arrière ton peint, ça fait vraiment touche quoi. Parce que sinon, dans un modèle classique, on aurait, bah, celui-là, voilà, on n'a pas, on a la tempo sur le capot, un petit peu de tempo devant, et puis bah, le arrière démerde de toi. Hein. Tu feras une retouche ou j'en sais rien. Comme je débiste pas, voilà. Je sais qu'il y en a qui font des retouches des fois sur les phares arrière, des Hot Wheels, mais là, moi, je le ferai pas. Voilà, mais j'étais content de tomber sur celle-là déjà. Puis là, je l'ai en jaune. Voilà. Bon, celle-là, c'est le châssis plastique. Hein. Elle n'a pas de châssis en ferraille. Et celle-là, j'étais content parce qu'elle pèse son petit poids, la même mère, là. Franchement, elle pèse son poids. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre là. L'intercaler ici, je sais pas. Excusez-moi les miniatures. Sacrilège. Ce que je viens de faire. Et elle va pas. Voilà. Donc, on va enchaîner. Bah, on va finir hein, parce que la vidéo dure assez longtemps. On va enchaîner avec celle-là. Avec du Matchbox. Et après, je vous montrerai une dernière miniature. Après, c'est plutôt un modèle réduit, moi, je pense. Là, c'est les trucs à 1,29 €, les véhicules à 1,29 € à Action. Donc c'est la Ford. Au début, je l'avais pas prise celle-là, la Ford Fiesta MK2 1983. En plus, c'est mon année de naissance, donc je l'ai prise juste pour mon année de naissance. Puis la Fiesta, ça me rappelle parce qu'il y a un petit vieux qui est dans mon village, qu'on avait une de Fiesta comme ça. Elle était bleue. Et franchement, voilà. Je sais qu'il y a, si, il y a mon cousin qui en a une, mais je sais pas si c'est exactement la même. Elle était rouge. Je sais pas si elle était pas un peu plus vieille ou plus récente. En tout cas, c'est un peu le modèle. Et je sais pas si c'était pas plus arrondi derrière. Je ne sais plus.
Mais voilà, c'est là que ça tempo. Et là, je vois au Macbook, vraiment pour le prix du. C'est pour ça que moi, j'ai autre je vais pas acheter parce que. C'est pour ça que j'achète quand même les modèles Matchbox. Voilà, en neuf. Parce que quand je vois certains modèles qui me plaisent, quand je vois la tempo qu'ils font à l'arrière, les efforts qu'ils font de tempo, bon, il n'y a pas de tempo sur les côtés, ok. Mais moi, je préfère une petite tempo comme ça, sur les feux. Ça fait vraiment, voilà, ça fait fini. Ça fait belle petite miniature. Et en plus, avec le petit, comme ça fait vraiment. Quand vous voyez, on est obligé d'acheter une moture à presque 5 euros, 4 euros, pour arriver à cette finition-là. Alors que là, on l'a presque sur un blister, on l'a comme ça. Vous voyez, c'est ça. Bon, c'est pas des châssis en ferraille, mais Matchbox, ils font quand même des miniatures, hein, voilà. Voilà, on n'a pas la finition. Parce que celle-là, c'est des versions premium. Oui, c'est pour ça qu'il y a les finitions. Et sur celle-là, je vous dis, sur ces versions-là, basiques, là, qui vaut plus de 3 euros, 3 euros plus, ben, on n'a plus ces finitions-là. Là, 1,29 €, ben, faut pas s'en priver, quoi. À Action, hein, quand on en trouve, faut les prendre. Et la petite Ducati ça c'est Indiana Jones 4, hein, le crâne de cristal, là, je sais plus trop. Mais la moto, elle me plaisait bien. Et puis en fait, je l'avais vu sur une chaîne, je sais plus quelle chaîne, qu'il avait eu. Ah, c'était pas une chaîne de voitures, hein, c'était une chaîne de collection parce que je fais beaucoup des collections de jouets. C'est vrai que les miniatures, je regarde pas forcément des vidéos, mais parce que je fais plutôt collection. Je fais pas les miniatures en particulier, moi. Oui, je fais des DVD, je fais goodies, voilà, c'est suivant mes coups de cœur, voilà. Moi, j'ai été bercé mon enfance par les petites voitures, donc c'est pour ça que je fais certains modèles, mais je m'y vends pas trop parce que je reste sur un peu des modèles un peu fétiches, un peu coup de cœur, mais je fais pas tous les modèles, voilà, pas les récents, tout ce qui est modèle récent, je fais pas. Pas trop, à part si c'est basé sur des films ou des séries ou un truc connu, mais voilà, sinon je fais pas trop. Et là, c'est pour ça que je fais ces modèles-là, parce que c'est basé sur un truc, mais sinon je l'aurais pas acheté en temps normal. C'est parce que c'est basé sur un film que je l'achète. 1,29 €, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Et ça, je l'avais vu sur la chaîne et je la cherchais, j'ai fait plein d'actions. Et puis là, dernièrement, je suis tombé dessus. 1,29 €, franchement, j'étais super content. Super content. Donc, si vous aimez ça, j'espère que vous allez tomber dessus parce que franchement, c'est un beau modèle. Franchement, tout en métal, je vous la remontre un peu vite fait, hein. Voilà. Voilà. Et là, je prendrai sur un dernier modèle. Parce que là, franchement, je présente un dernier modèle. Et ça, on en parlait dans la vidéo au début, quand je vous ai montré le calendrier. Le T2. Le petit T2. Et franchement, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai pas trouvé ça à Nose. Parce qu'en fait, je le cherchais à Nose. Et c'était au prix de 5 euros. Là, j'ai mis 2 euros de plus. Bon, c'est parce que je l'ai pris parce que c'est mon année de naissance. 1983. Et c'est un T2, hein, c'est un Volkswagen T2. Voilà. C'est surtout pour ça aussi, parce que c'est un T2 aussi. Ça me rappelle un peu Retour vers le futur. Il y en avait un T2 là. Quand il va voyager dans le temps, là, avec les autres là, qui débarquent, là, parce que le doc il a volé le plutonium. Et en fait, dans le film, c'est un T2. Et bon, après, il y a un toboggan, mais là, il n'y a pas de toboggan. Et ça me rappelle un peu ça. Puis j'aime bien les T2 dans les films un peu. Je sais pas s'il y en a pas un dans Massacre à la tronçonneuse, je sais pas quoi, T2, je crois. Il me semble, je sais plus trop. Mais il y a dans les films un peu comme ça, c'est souvent des vannes comme ça. Et voilà. Après, je sais pas le logo, je sais pas c'est quoi le logo là. Oui, oui, le logo là. Un petit combi, franchement, ça se laisse pas de côté. Je l'ai payé 7 euros. Normalement, je vous dis, à Nose, il vaut 5 euros. Mais je l'ai pas trouvé. Donc, je l'avais trouvé. Ça, c'est mon Ocasland que j'ai trouvé. Et en boîte, et je vais pas le sortir maintenant. Voilà. Parce que j'ai pas de vitrine appropriée. Donc, je vais laisser en boîte. Parce que j'aime bien en boîte comme ça. Voilà. Pas forcément besoin de la toucher la miniature. Même si j'ai un peu ce regret pour la toucher. Mais après, si c'est en boîte. Après, j'ai pas de. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait une boîte qui se referme et qui s'ouvre. Ça, je trouve ça dommage. Une fois qu'on a des bistés, ben, on peut pas vraiment leur bister, quoi. Si, à part si, on pourrait des bister, puis trouver une petite planche de bois ou un truc pour visser dessus, puis faire un genre de. Je sais pas. Ouais, je vois. Mais bon, c'est parce qu'il y a ce logo là derrière, et puis. Là, je vous mens pas, hein. Occasion, j'ai payé 7 euros. Voilà. Et voilà, le Volkswagen estampillé. Pour finir la vidéo, je vais mettre ça là-haut, au-dessus de ma Mustang. Voilà, il va tenir en équilibre. Donc voilà sur cette vidéo qui a duré très longtemps.
Voilà, j'aurais dû faire en 2 parties, mais bon, j'ai préféré faire une partie parce que voilà, j'ai pas trop le temps. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas que ça dure un moment. Voilà. C'est pas assez. Je vais essayer quand même de pas faire toujours des vidéos. Mais là, tout arrive en même temps. J'avais mis des petits trucs de côté, j'en avais pas mis beaucoup. Puis à un seul coup, j'ai trouvé quand même le sac à 6 €. J'ai fait un migraine il y a pas longtemps. Tout arrive en même temps et bah, j'étais débordé. J'étais pris par les événements. Et du coup, bah, j'ai dû faire une vidéo qui dure assez long. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis nous on se retrouve bah, dans une autre vidéo prochainement. Voilà. Je vous dis bye bye, prenez soin de vous et puis merci encore de suivre ma chaîne. Voilà. Puis n'hésitez pas à vous abonner, si le cœur vous en dit. Et puis voilà. Nous on se retrouve la prochaine fois. À plus les amis. Bye bye.